1 Samuel. On n'a pas prié pour vos pères parce qu'on l'a déjà fait. Alléluia. On s'est repenti tout. Donc, on va juste appuyer ce message-là par un verset et nous allons passer à la prière. Donc 1 Samuel 13, à partir du verset 5. Je vais lire la parole du Seigneur. 1 Samuel 13, verset 5, à partir du verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Je suis au verset 6. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Verset 7. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le thème fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit: emmenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit: qu'as-tu fait? Saül répondit: lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit: les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Alléluia. Tout le monde dit ensemble: c'est ainsi que je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. On s'assoit dans la main du Seigneur. Je vais lire le verset 13, jusqu'à 14. Samuel dit à Saül: tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné. Et l'Éternel l'a destiné. J'ai perdu mon passage. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Gloire à Jésus. Le Seigneur t'aime. Dis avec moi: Jésus m'aime. Il t'aime encore. Alléluia. C'est parce qu'il nous aime que lorsque nous ne sommes pas là où il veut, nous ne sommes pas en train de faire ce qu'il veut, qu'il vient nous reprendre, il vient nous orienter, il vient nous donner un message pour nous ramener à l'ordre. Alléluia. Parce que lui, il veut qu'on soit béni. Il veut qu'on rentre dans ce que lui il a prévu pour nous. Donc quand on est en train de s'égarer, il nous ramène par des conseils, par des passages. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Donc voilà le passage. Il s'agit de qui? Il s'agit de Saül. On n'a pas assez de temps, je vais un peu survoler. Saül, à un moment donné, le peuple de Dieu a réclamé un roi. Et Saül a été choisi pour être établi comme roi. Alléluia. C'est Samuel qui allait le rendre comme roi. Et ça ne plaisait pas à Dieu. Parce que Dieu déjà était leur roi. Il était tout pour eux. Mais que eux, ils aient l'Éternel, ils demandent encore un roi pour être sur eux, pour être établi sur eux. Quand Samuel a parlé avec Dieu, Dieu dit: il faut laisser faire. Alléluia. C'est ainsi que Saül a été choisi. Et il y a des instructions que le Seigneur a données à Saül de par le prophète de l'Éternel qui est Samuel. On connaît Samuel, hein, c'est le fils de Anne. Si on veut rentrer dedans, on va durer. Alléluia.
Donc, Samuel, qui est le prophète, Dieu lui a donné des prescriptions pour donner au nouveau roi. Voilà comment le Seigneur te demande, voilà ce que tu dois faire pour que ton règne soit affermi. Alléluia. Et il est parti. Quand le Seigneur lui a dit ça de la part de l'homme de Dieu, il a pris. Il dit, ah, le Seigneur lui a donné une orientation. C'était son alliance avec le Seigneur. C'était ce qu'il devait suivre pour pouvoir régner. Il est parti, il a fait ce qu'il pouvait faire. Et ici, il était question d'un combat que le peuple d'Israël devait mener avec les Philistins. Donc Saül, qui était le roi, Dieu lui avait déjà donné des recommandations. Et l'homme de Dieu lui a dit, quand tu vas faire toutes ces choses-là, tu vas te rendre au lieu du rendez-vous. C'est où il devait se rencontrer avant lui. C'est que le prophète, lui, il allait prendre un peu de retard, mais il a dit au roi, il faut me devancer. Quand tu vas arriver là-bas, tu fais 7 jours d'abord. Après les 7 jours, je vais venir, on va faire les holocaustes. C'est-à-dire qu'on va faire les offrandes avant que la guerre ne commence. Alléluia. Parce que tout enfant de Dieu, c'est ça. Quand tu es engagé dans un combat, il faut invoquer la grâce de ton Dieu. Il faut invoquer ton Dieu. Et c'est selon ce qu'il va te dire que toi, tu vas suivre. Il va te dire, bon, l'ennemi va venir de Badika, mais moi, je te dis de te mettre sur la route de Sepika. C'est ce que le Seigneur te demande. Lui seul sait ce qu'il va faire. Donc, ces prescriptions avaient été données au roi. Et le roi est venu, il a obéi, il est venu. Il est resté là avec le peuple. Mais on a décrit tout à l'heure le peuple contre qui ils viennent combattre. On dit ils ont des chars, ils ont 1000 personnes, 1000 cavaleries, ils ont ceci, ils ont cela. Donc Israël, même quand ils sont venus, ils ont commencé à avoir peur. Ils avaient déjà peur. Alléluia. Quand ils ont vu le peuple, la Bible décrit que le peuple était comme le sable au bord de la mer. Est-ce qu'on peut compter les grains de sable qui sont au bord de la mer? Donc eux-mêmes, ils se sont vus à l'écart, on dit ils se sont vus à l'extrémité. Ils tremblaient. Ah, ceux-là, ils ne vont pas nous tuer en un coup. Alléluia. Pourtant, ils sont le peuple de Dieu. Ils ont Dieu avec eux. Samuel était là. Saül est là. Saül qu'ils ont demandé comme roi. Dieu leur a accordé leur demande. Mais ils ont le roi avec eux. Ils ont le prophète de Dieu. Ils ont Dieu même. Ils ont peur d'un peuple, je vais dire quoi, qui ne connaît pas Dieu. Voilà, des païens. À cause de ce qu'ils regardaient les chars, ils regardaient leur nom, ils regardaient les guerriers. Quand ils regardent leurs muscles, même ils disent, ça là, c'est vrai que Dieu est là, mais attention. Hein. Alléluia. Amen, amen. Comme à Katiola, c'est une parenthèse. On priait, il y a une vieille femme là, elle fait les trucs de ce que notre voisin fait là. Donc les gens voient les peu là-bas, on fait les grandes personnes viennent la considérer. Donc où elle là, c'est que nous on fait à côté, parce que l'église, entre elle et l'église là, c'était la clôture. Donc l'église là, même là, ils sont. Et quand on est en train de prier comme ça, mais comment on appelle ça, Oussouna. Elle met les Oussouna, les quoi, elle met dans le feu. Piment dedans, tout ça. Donc quand l'odeur dégage là, on dit prier. On avait un frère, il est venu ici hier même. Il dit, on dit de prier, mais odeur de ça là, c'est puissant. Hein? Alléluia. C'est-à-dire que lui, il est ici là, mais il ne croit pas en la puissance de Dieu. C'est Oussouna qui est en train de brûler dans le feu là. Il dit, on sent ça là, chez nous ici là. C'est dangereux. Hein? Son cœur balance. Il n'est même pas sûr de là où il est. C'est ce que ce peuple là faisait. Ils ont vu leur nom, ils ont vu le nom de l'adversaire, ils ont vu ce qu'ils ont, comme, comment on appelle ça, comme arme, comme moyen de combat. Et ils ont commencé à avoir peur. Ils ont douté de leur Dieu. Et le roi même l'a tremblé. Alléluia. Quand on a lu tout à l'heure, on a vu que les 7 jours sont passés. Il ne voyait pas le prophète. Il dit, le peuple aussi là, chacun a commencé à partir. Maman, je lui dis, ah attends, moi je vais prendre mon truc pour aller d'où je suis venu, c'est pas encore tard. Maman avait dit, hey, je m'en vais à Beoumio, votre mi là, où c'est en train d'aller là. Alléluia. Christelle aussi dit, ah attends, Madou me dit, il prie. Mais s'il ne reste pas là-bas, là, Maria est là même là, c'est façon. Quand elle est retournée, peut-être il y a même mon frère, il va me marier au moins, on a des enfants. Chacun a commencé à laisser l'homme de Dieu, a commencé à laisser le roi. Chacun a commencé à prendre sa fuite. Ah, moi, ma femme et mes enfants sont là-bas. Ce que je vois devant là. Ça là, c'est un coup seulement. Et puis nous tous, on est à terre. Qui va s'occuper de mes petits-enfants là? Fier, ça a commencé. Le roi même là, il dit, ah, après là, où c'est arrivé là? Attendez. Il dit, envoyez-moi les 2-3 personnes qui étaient autour de lui. Il dit, envoyez-moi
les bœufs, les moutons, les cabris qu'on avait envoyés pour chose. Si lui-même ne vient pas là, nous on va faire nos sacrifices. Ah, est-ce que c'est lui seul qui doit faire? Il a pris, il a égorgé. Dès qu'il a commencé à voir l'homme de Dieu qui arrive, le gars dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, ah, tout le monde est parti. Voilà l'ennemi là, même là, quand on les voit même. Il ne faut pas même tomber sur moi, je n'ai pas encore fait ce que Dieu a demandé. Est-ce que c'était à toi de faire? Alléluia. Et l'homme de Dieu lui a dit, ah, tu n'as pas attendu le temps que Dieu t'a donné. Tu n'as pas obéi la parole que Dieu t'a donnée, à la parole que Dieu t'a donnée. Maintenant ton règne, ça ne va pas durer. Tu vas régner, hein? Mais si tu devais faire 20 ans, peut-être c'est 10 ans que tu as fait. Alléluia. Parce qu'il a désobéi. C'est pourquoi l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Gloire à Jésus. On va encore voir un deuxième passage qui est dans le livre de Samuel 15. C'est vrai que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Se trouve au livre de Samuel 1, Samuel 15, verset 22. Mais dans le chapitre 15 là, il est encore question de Saül et de combat. Cette fois-ci là, ils sont allés combattre les Amalécites. Et Dieu lui a dit, quand tu vas aller, vous allez tuer tout le monde. Vous allez tuer tout le monde. Et puis les bœufs, les moutons, les brebis, tout ce que vous allez trouver là, vous n'allez pas prendre. Alléluia. J'appelle ça vouer par l'interdit. Vous allez dévouer tout par l'interdit. Ils sont allés en guerre. Ils ont combattu. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et voilà que le peuple même, c'est lui qui dit que c'est le peuple qui a pris sur lui. Mais si le peuple a pris sur lui, toi tu es établi comme roi. Tu peux dire non, non. Voilà ce que Dieu a dit. Dieu dit on ne doit rien prendre. Mais il a laissé faire. C'est-à-dire que lui-même là, il était pour ça aussi. Donc ils ont vu les gros bœufs, les gros moutons là. Dieu dit, on va laisser tout ça, de tuer tout ça. Alors que ça là même, la façon c'est dodu là. On peut prendre pour aller faire un sacrifice à Dieu. Et ils ont pris le butin, ils ont pris les bœufs, ils ont pris des moutons en forme. On dit qu'ils vont venir sacrifier à Dieu. On dit merci à Dieu. Alors que ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Lui, c'est lui qui a besoin de sacrifice. Mais il dit dévouer tout par interdit. Et là-bas encore, ils ont désobéi à Dieu. Alléluia. Et quand l'homme de Dieu est venu, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est pas ce que Dieu t'a demandé. Il dit, non, j'ai fait comme si au roi, on a fait ceci, on a fait cela. Mais le peuple là a pris des brebis, des bœufs. Ils disent que c'est la prémisse des butins. Ils vont aller offrir ça à ton Dieu. C'est plus lui son Dieu, hein? C'est le Dieu du prophète maintenant. Ils ont pris ça et dit, ils vont aller offrir à ton Dieu. C'est-à-dire qu'ils cherchent les raisons pour toucher le cœur de l'homme de Dieu. Quand il va faire ça, quand il va dire ça là, il va dire, ah, si c'est pas pour vous-même que c'est pour Dieu, c'est bon. Mais le gars lui a dit non. On va lire Samuel 1 Samuel 15, verset 22. Papa, tu peux nous lire ça? 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc le thème, ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est d'obéir à sa volonté. Ce texte-là ramené à nous, chacun en ce qui le concerne. Concernant les hommes de Dieu, le Seigneur vous a donné une parole. La parole que Dieu a donnée à Papa Lobé, ce n'est pas la même que à notre papa. On appelle ça une alliance avec Dieu. Son alliance est différente de l'alliance de notre papa. Quand Dieu l'a appelé, il sait ce que Dieu lui a dit dans le secret. Alléluia. Lui aussi, il sait ce que Dieu lui a dit. Pour la vie. Pour leur ministère, Dieu lui a donné des paroles. Dieu lui a donné des orientations. Dieu lui a donné des directives. Alléluia. Mais souvent, la réalité du terrain fait que on oublie. C'est pas même qu'on oublie. On laisse tomber. On laisse à côté ce que Dieu nous a dit. Le peuple en train de partir. Puis du soir, maintenant, il y a 2-3 personnes. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, il ne faut pas t'occuper. Le Seigneur dit, il ne faut plus rendre visite, mais il ne faut plus courir après quelqu'un. Mais lui, il regarde à la parole de Dieu qui dit, on dit, quand un berger a 100 brebis, qu'il va les nourrir, et qu'une seule brebis se perd, est-ce qu'il laisse pas les 99 pour aller chercher la seule brebis qui est perdue? Le seul mouton qui s'est égaré là, il laisse les 99 moutons là, pour aller chercher le seul.
Donc lui, il prend ça. Puis il dit, ah, mais ça, voilà ce que Dieu a dit. Dieu dit, il ne faut pas y m'occuper, il ne faut plus y courir après les gens. Mais voici ce que lui-même, sa parole dit. Si je ne passe pas chez les gens pour les fortifier, si je n'appelle pas tel pour dire, ah, qu'est-ce que tu as? Peut-être que la personne est malade. Ça, c'est les sacrifices. Alléluia. Ça, c'est les sacrifices. C'est ce que Dieu t'a dit là, que toi, tu dois regarder. Dieu t'a dit chaque mois, prends 3 jours de jeûne. Le sacrifice, c'est quoi? Il n'y a personne. Si moi, je m'enferme, qui va être là? Papa Lobé n'est pas là, maman aussi occupée. Mes enfants, il n'y a personne qui va tenir la chair encore. Donc, on ne fait pas ça. Ça, c'est le sacrifice. On est là du 1er au 31. Il n'y a pas de temps de retraite. Alors que Dieu nous a donné des paroles. Dieu a dit, quand tu fais ça, voilà ce que je vais faire de toi. Voilà ce que je vais faire de ton ministère. À travers toi, je vais faire de grandes choses. Mais tant que toi, tu n'es pas dans l'alliance de ton Dieu, tant que tu n'es pas en train d'observer ce que Dieu t'a dit, tu es en train de faire des sacrifices. Tu es en train d'offrir des gros bœufs. C'est des sacrifices. Dieu dit, il ne trouve pas du plaisir dans ça. Alléluia. Souvent, on regarde. Ah, la soeur là, une soeur qui est venue dire, une soeur, voilà, elle est ici. Elle dit, ah papa, on a fait des maquis là, il faut prier. A fait des maquis là, c'est pas à manger, hein, c'est boisson. Il faut prier pour moi parce que je fais le coin là pour ces choses. J'ai dit, il faut lui dire que le pasteur ne rentre pas dans l'affaire de boisson, parce que le pasteur même là, il interdit aux gens de boire. Alléluia. Mais c'est ce qu'il a dit aux sœurs, à la sœur. Moi je peux prier pour que Dieu t'ouvre les portes pour d'autres activités, mais affaire de boisson là, il y a les gêner pour que toi tu aies cave. Moi-même Dieu me dit, quand tu donnes un seul verre à quelqu'un, c'est que toi-même Dieu va faire avec toi là. À plus forte raison, tu vas prier pour que une cave marche, pour que les gens viennent boire. Donc il faut, ça là, c'est des vérités. Ce que Dieu t'a dit de dire aux gens, tu dis. Il nous dit ici, ailleurs les gens peuvent dire on boit. Mais ici Dieu lui a dit, tes enfants ne vont pas boire, toi et tes enfants, vous ne buvez pas. Non, plus qu'à c'était quoi? Après d'Esther là. On avait un français ici où on prend pour rire un peu là. Alléluia. Vous n'allez pas boire de l'alcool. Ça c'est la mi-vie. Alléluia. Si on dit à l'église Pentecôte ou bien protestant, on boit, ça c'est ce qu'ils ont reçu. Mais ici là, Dieu dit, tu ne bois pas. Dis à tes enfants de ne pas toucher à l'alcool. Donc si tu es ici que tu bois, c'est que tu n'es pas encore de la mi-vie. On va te montrer où on boit. Peut-être c'est là-bas ton véritable père se trouve. Certainement tu t'es trompé. Alléluia. Donc c'est ça. Ce que Dieu nous a dit, on doit observer. Concernant le peuple, chacun a sa relation personnelle avec le Seigneur. On a accepté Jésus, mais on vient prier ici. Il y a ce que Dieu donne comme orientation à l'homme de Dieu. Il nous donne tous. Mais toi-même, quand tu es à la maison, toi-même pour qui Dieu a donné sa vie, tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu sais pour toi, il t'a enlevé. Et jusque-là, tu sais ce qu'il continue de faire. Il y a des choses qu'il t'a donné de faire. Il y a des choses qu'il t'a dit de respecter. Alléluia. À moi, il m'a dit, je ne veux plus voir quelque chose se mélanger à tes cheveux. On a lutté avec ça. Quand on a dit ça, on dit, ah d'accord, perruque là, au moins c'est chapeau, il met. Et puis après, il enlève. C'est pas mélangé à mes cheveux. Mais il a dit, mais quand tu mets sur ta tête, tes cheveux là sont où? Quand tu te promets, les gens voient tes cheveux, tu n'es pas encore dedans. Alléluia. Mais on a lutté avec, c'était pas facile. Dans la prière, Seigneur, aide-moi. Seigneur, souvent, je ne portais pas, mais c'était encore dans ma maison. Un jour, une nuit, il m'a dit, mais toi, tu continues de faire ce qu'il t'a dit de ne pas faire. Il dit, moi, pourquoi? Il dit, mais les conneries qui sont sur ta tête là. Il dit, ah, ces cheveux là, j'ai coupé, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de mèche, rien. De la manière, je suis sortie dans le sein matin, c'est comme ça. Alléluia. Il y avait quelques cheveux blancs mais qui sortaient. J'ai dit, il y a un mètre teinture. Je suis allé payer. C'est dans la maison, voici qui va y te montrer. Il a utilisé la bouche de son serviteur pour dire que tu veux mettre teinture sur ta tête, pourquoi? C'est ce que Dieu t'a dit de faire. Il dit, où? C'est pour montrer aux yeux des gens que tu es jeune. Alors que tu me disais que l'âge que tu as là, tu veux un grain de cheveux blancs doit sortir. Tu veux mentir à Dieu. C'est déposé là-bas, il dit, c'est Dieu qui m'a pas. Je ne peux même pas toucher. Un jour, je lui ai dit, bon, on dit, tu peux tout, non? La Bible dit ça, moi, mais je crois ça. Si je dors là, il faut noisir. Si tu n'as pas noisir, il y a un mètre. Donc, c'est à côté là. On est dessus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça.
Et c'était dans ma maison. Et il m'a dit, mais tu dis tu portes pas. C'est dans ta maison, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour maman Nadège? C'est pour la sœur Juliette? Il dit non. C'est dans ta maison, c'est pour toi. Les habits qui sont dans ta valise, c'est pour ta soeur. C'est pour toi. Même si tu portes plus. À partir du moment où ça est chez toi, là, tu portes. Parce que ça veut dire qu'à tout moment, tu peux soulever pour mettre. Ça veut dire que ça t'appartient encore. J'ai pris tout, j'ai jeté. Les filles, elles sont regroupées derrière. J'ai dit, hé, les soeurs, on va priver ça là. Moi, il m'a dit de n'importe. Elodie dit, ah, Dieu, moi, Dieu m'a pas encore dit ça. Oh. Il dit, bon, c'est pas pour moi là, tu vas mettre. Alléluia. Dieu t'a pas encore dit ça. Pourquoi acheter pour toi? Pourquoi il va me dire, il t'a dit d'aller jeter, puis tu allais donner à telle personne. Alléluia. Donc, qu'est-ce que toi, Dieu t'a dit? Il ne faut pas regarder l'attitude de Manankanga. Il y a ce que Dieu t'a dit. Il dit, toi, tu n'es pas comme les autres. Lui seul sait son alliance avec toi. Il t'a dit, toi, tu dois venir balayer. Les gens viennent, ils ne viennent pas. Toi, c'est ce que tu dois faire. C'est dans ça qu'il va te bénir. Dieu dit de venir intercéder. Il y a groupe d'intercession, il n'y a pas groupe d'intercession. Tu es fatigué, tu n'es pas fatigué. Tu es malade, tu n'es pas malade. Lui, il sait. Mais c'est nous-mêmes, on donne un raisonnement. Je suis malade. Je bénis le nom du Seigneur pour la sœur Aimée. Elle dit qu'elle est malade. Mais elle a quitté, je connais chez elle. Elle a quitté là-bas, puis elle est venue. Elle sait que lui qui guérit là, c'est son jour aujourd'hui pour l'adorer. À son état là, elle va venir, elle va le louer. Et puis elle va retourner. Lui, il sait ce qui est dans son corps. Mais ce n'est pas une maladie, ma soeur. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit de faire. L'ennemi là, il sait que si tu as fait ça, tu vas rentrer dans ta bénédiction. Donc, maladie là, c'est distraction. C'est pour ne pas que tu fasses. Tu connais, non? Alléluia. C'est comme ça, le diable nous distrait. Souvent, le Seigneur te dit, demain tu prends jeûne. Quand tu te lèves, voici le ventre qui coule. Toi-même, tu as mal au ventre jusqu'à dire, ah Seigneur, est-ce que dans ça là, il peut gêner? Et puis tu t'en vas manger. Mais Dieu lui t'a dit, faut que tu es malade, tu traînes, il faut faire. Quand tu vas respecter ce que Dieu t'a dit, tu vas voir que ça, la chose va partir parce que l'ennemi voulait te distraire. Mais il voit qu'à ça, tu n'as pas laissé ce que Dieu t'a dit. Il te laisse, il dit, c'est là, on devait qu'on peut venir. Quand on a pris une décision, là, son Dieu a parlé, donc c'est ce qu'elle veut faire. Moi-même, là, ici, en train de la perturber, là, elle ne regarde même pas ça. Alléluia. C'est dans ça que Dieu va te bénir. Donc ça, c'est pour nous. On vient ici, il y a ce que Dieu donne comme instruction à l'homme de Dieu, auquel nous devons obéir d'ailleurs. Tout ce qu'il dit ici, là, si toi tu crois que c'est Dieu qui met à cœur, et puis il te dit, tu vois ça comme une prescription du Seigneur, tu obéis à ça, tu seras béni. Mais on regarde, ah, c'est l'homme de Dieu. Lui, il veut qu'on fasse comme ça, il veut qu'on... Non, non, non. Il est ici, là, parce que Dieu l'a mis. Lui-même, là, il se cherche. Chacun se cherche ici, alléluia. Chacun se cherche. Chacun a son alliance. Et il y a ce que Dieu donne à l'homme de Dieu pour nous donner comme orientation. Nous devons suivre. On dit, tout qui est baptisé, tu dois être ici à 7h30 pour pouvoir prier avant que le culte commence. Les nouvelles personnes qui viennent là, quand vous venez, on fait 2 groupes. Il y a un groupe là-bas. Et puis il y en a dans la salle pour amener les gens à prier. C'est quand on est dans le bain de la prière qu'on commence la parole, on commence tout. Que les gens sont déjà dans une certaine disposition. Mais tu les laisses comme ça, tu ne sais même pas à quel problème il est venu. Bon, on va dire parole de Dieu. Et donc ça ne va même pas rentrer. Comment il va avoir miracle? Comment il va avoir changement dans sa vie? Alléluia. Donc revoyons-nous. Il y a ce que Dieu t'a dit. Il ne faut pas regarder à ta soeur. Mais Dieu, moi, il m'a dit de ne pas mettre mèche. De ne pas mettre. Pourquoi la maman passait la main, met mèche? Ah, mais j'ai vu telle femme de Dieu là, elle a fait mèche sur la tête, mais miracle est fait. Miracle même, Dieu même l'utilise puissamment. Toi, tu sais ce que Dieu lui a dit. Quand Dieu va retirer son souffle là, on va la mettre dans son cercueil. Toi aussi, tu seras dans ton cercueil. Tu vas te présenter devant Dieu. Elle aussi va se... Seule. Alléluia. Il n'y a pas à faire des noms. Moi, Dieu m'a dit de faire comme ça, mais mon mari dit. Quand tu vas te retrouver devant Dieu, tu vas voir si tu as dit mon mari dit. D'ailleurs, même au ciel, il n'y a même pas mari. On sera tous comme des anges. Tu vas dire, ah, c'est mon mari là qui dit, ou bien c'est mon papa qui dit. Non, hein, chacun va répondre de ses actes. Donc, il est important que nous appuyions sur ce que Dieu nous a dit. Si toi, Dieu ne t'a pas encore parlé, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Parce que quand tu acceptes le Seigneur, tu as accepté de te faire baptiser, tu dois lui demander, moi, Esther Koulibaly, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quelle est ton alliance avec moi? C'est sur cette alliance-là que toi, tu vas marcher. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont parler. Mais toi, tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu marches en fonction. Et autant marqué, le Seigneur va te bénir. Alléluia. Dans le service, les ouvriers ici, on vient déjà parler de ça.
Parce que j'avais classé, il y a serviteurs de Dieu, leur ministère, leur relation avec Dieu. Il y a les fidèles, leur relation avec le Seigneur. Et il y a dans le service de Dieu. C'est le service de Dieu, on dit tout le peuple doit faire 3 jours fermés. Si tu fais partie de la MIPD, c'est comme un cercle. Si toi seul tu ne viens pas, il y a une ouverture. Puis vous voulez que Dieu fasse quoi avec nous? Pendant qu'on dit d'aller à gauche, d'autres vont à droite. Si on n'est pas unis, si on n'obéit pas comment on appelle ça, au programme que le Seigneur même donne, vous voulez qu'on voit quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Amen, amen. Si Dieu a dit qu'il punit l'iniquité des pères sur 3e ou 4e génération, mais quand on est ici, ce que Dieu nous demande de faire, si une seule personne ne fait pas, c'est comme c'est nous tous qui n'en pas. C'est pour ça qu'on intercède pour nos frères et soeurs. Parce que ton frère n'a pas fait. Est-ce que toi tu allais voir Mohamed pour dire, mais on dit de gêner, pourquoi tu n'as pas gêné? Est-ce que tu étais malade? Pourquoi? Désormais, là, si on dit, fais comme ça, il faut qu'on soit un. Il faut que chacun soit le policier de son frère et sa soeur. Parce que tant qu'on n'est pas en train de faire à l'unisson, il y a problème. Amen. Il y a problème. On s'est retrouvé à une prière de délivrance. Le prophète dit, prenez des brindilles de balai. Ton ennemi là, tu vas le matérialiser par le brindille. Puis on va commencer à casser sa colonne vertébrale. D'autres on leur balai. Pendant que d'autres on dit, quand on donne on casse. Tu casses une colonne et puis tu avances. Il y en a là, leur balai là, c'est dans leur main. On est venu leur demander, mais au début on dit de casser. Il dit, ah. Et si l'ennemi là c'est maman, donc il a cassé sa colonne. Ça veut dire que lui n'était pas avec nous. Alléluia. La parole qui est donnée là, lui n'est pas dedans. Donc il y a opposition même au milieu de nous. Réunion des femmes. C'est pendant la réunion des femmes là, Dieu va nous donner les secrets du foyer. Quelle est ta place dans ton foyer? Comment tu vas parler à ton mari? Comment tu vas prier pour ton mari? Puis Dieu va toucher son cœur. L'homme avec qui tu es, comment tu vas savoir qu'il est de Dieu? Comment tu vas prier? Si c'était un blocage, ça quitte pour que les choses se régularisent. C'est pas à la chaise ici, on vient dire ça. C'est pour ça un jour, papa a voulu donner. Non, je vais vous montrer qu'on y a dit non, c'est pas ici. Si elle vient pas aux réunions, c'est qu'elle ne veut pas savoir. Parce que tu as donné dans le peuple comme ça, tu ne sais pas. Il y a les enfants parmi nous. Et puis, tu ne sais pas quelle est comment on appelle ça, la mentalité de chacun. Parce qu'il y a une maman qui a fait ça. Elle a réuni les femmes, elle a donné. Il y a sagesse aussi des gens. Ton mari doit, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Elle est partie là. Le gars, il ouvre ses yeux, il est en train de. Il a giflé. Matin, la voyez, il a enflé ici. Dans la bouche qui est ici. Elle va dire à la maman, parce que c'est que tu m'as dit. Non, je ne t'ai pas dit ça. D'après celui que nous connaissons, quand on t'envoie là, il faut savoir toi-même t'envoyer. Alléluia. Maman, parce qu'elle donne, voilà ce que Dieu a dit. Mais toi-même, tu connais que ton mari là, c'est comment on appelle ça? C'est quel animal qui dort pas? Crocodile, c'est ça, non? Caïman. Tu sais que c'est un caïman, il dort là, puis il est comme ça. C'est ça que tu vas aller faire. Ah, tu appliques ce qu'on a dit là en fonction de ton élément. Chacun connaît, chaque commandant a son cousteau. Chacun connaît celui qui a lui. Ce que moi j'ai dit à Estelle là, elle connaît son mari. Elle sait que maman a dit comme ça, mais comme je connais, je sais que l'homme est comme ça, moi je vais faire comme ça. Alléluia. Parce que moi je ne connais pas son mari. Mais on donne, c'est un fou tout. Et puis toi tu appliques maintenant. Voilà. Amen, amen. Elle est partie pour nous déchirer. Hein? Il fait sorcellerie. Non, c'est toi ma sorcière. Où est déjà arrangé là? Tout est gâté maintenant. Là, elle est quittée. Ils se sont retrouvés à l'hôpital. Elle dit c'est maman passée. La semaine de Dieu dit non. C'est pas moi. La chose que je dis de faire en tout seul, toi tu vas y faire délivrance sur le dessus. Maintenant il est réveillé. Il n'est pas chrétien même. Il dit elle fait sorcellerie. Il a bien frappé. Alléluia. Donc c'est pas tout on dit comme ça. Et puis on sait à qui on dit ça. Donc c'est pas comme ça. Alléluia. Donc vraiment je veux nous encourager. Le message a été le même. L'homme de Dieu est venu commencer. Et Dieu m'a dit, voici la condition que je te donne pour dire que ce message-là, tu dois donner à tes enfants. Hier, le Seigneur m'a dit de venir ici. Quand il est fini mes trucs là, il doit venir dormir ici. Il est fini, il dit, toi, tu vois que mon corps là même là. Alléluia. Il a dit à l'homme de Dieu, allons au temple, on va faire nos maronites là-bas. On dit, les gens sont en train d'éveiller. Alors il dit, c'est pourquoi. Il dit, est-ce que c'est à lui Dieu à parler? Mais quand il a dit, c'est pourquoi. Et puis après, il voit, il est en train de dormir. Il dit, et lui, le pasteur. Oh, c'est pas à lui Dieu à parler. Peut-être en venant là,
l'orientation qu'elle allait me donner, lui seul sait. Dès que si je venais, je vais voir que ce n'est pas balayé, je vais balayer, je vais ranger les choses. Certainement, c'est ce qu'il attendait de moi. Mais j'ai fait le sacrifice, j'ai regardé mon corps. Alléluia. Et il me dit, mais donc tu peux prendre tout le temps pour faire tes jus. J'ai fait du dessert, j'ai fait Niamoku, j'ai fait 2 sauces. Je suis contente, mais ma semaine est gagnée. Et moi, je suis dans le péché, je n'ai pas obéi. Mais si on n'obéit pas aux prescriptions du Seigneur, la grâce que lui veut déployer sur nous, là où il veut nous emmener, vraiment ce sera difficile. Il a dit au roi là, ton règne là ne sera pas affaibli. Tu vas régner, mais ce n'est pas pour longtemps. Et puis effectivement, Dieu a choisi David à la place de ce roi là. Il est resté maintenant en train de poursuivre l'enfant. Oui, il est Dieu le tuer. Tu as le tuer pourquoi? Dieu t'a dit de faire des choses que tu n'as pas fait. Maintenant, lui, Dieu l'a choisi. C'est lui qui est ton ennemi. Non, c'est toi-même ta désobéissance là. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On a dit de préparer les 2 pour envoyer ici pour manger. Les gens ont vu que c'est papa qui a demandé. On a dit, mais il sait que nous, on n'a pas l'argent. On voit nos conditions. Même si tu achetais un pain. À Katiola, quand on fait là, les hommes, les jeunes gens qui ne sont pas mariés là, ils achètent du pain ou bien ils achètent sucrerie. Dieu a dit de faire. Quand tu vas faire ça, il y a une soeur qui est venue ici. Je dis, elle prépare à nous à cause de son travail. Mais quand elle est venue, la vie, elle dit, c'est une histoire de préparer. D'accord, comment il n'est pas préparé? Elle a couru, elle allait prendre sucrerie. Est-ce qu'on n'a pas bu ici? On a mangé, puis on a bu sa sucrerie. C'est sa bénédiction qui est là. Donc quand Dieu dit de faire, faisons. Je nous encourage. Moi-même, je suis dedans. Faisons, les hommes de Dieu. Regardons ce que Dieu nous a dit. Pourquoi on va regarder à la réalité du terrain? Pourquoi on va regarder à ce que nos enfants nous amènent? Et puis ça va changer notre comportement envers Dieu. Ça va changer notre alliance avec Dieu. Dieu t'a dit non, reste tranquille. Regarde ma face, suis-moi seulement. Quand tu es là, tu regardes le comportement de tes enfants. Et puis tu parles, tu n'entends plus la voix de Dieu. Parce que tu es toujours en train de bavarder, en train de reprendre les gens. Mais Dieu est en train de te parler. Dieu attend que toi tu sois disposé pour recevoir. Il faut les laisser. Toi tu viens prêcher. Tu donnes des conseils. Celui qui veut comprendre, il comprend. Celui qui ne veut pas prendre, chacun cherche sa bénédiction ou bien. Le jour où on met un robe de mariage sur Estelle ici là, elle va danser seule. Nous on sera à côté, on va manger gâteau. On est déjà passé. C'est sa joie seule. Alléluia. On va se réjouir avec elle, mais elle sera plus contente que nous. Gloire à Jésus. Donc obéissons à ce que Dieu nous demande de faire. Que ce soit par l'homme de Dieu, que ce soit ce que Dieu te dit dans le secret. Ah, il m'a dit de me consacrer à lui, de faire comme moi j'ai fait pour lui. Depuis j'ai fait. J'ai investi dans la maison de Dieu. Quand on dit offrande là, je suis toujours là. Quand on dit cotisation, je fais toujours. Mais moi-même, ce que j'ai demandé là, il ne m'a pas encore donné. Donc moi, je suis fatigué. Il a son temps. Toi, tu es en train de faire ça. Toi, tu veux que ce soit dans 2 mois, dans 3 mois. Mais le Seigneur, peut-être, il a prévu 5 mois pour toi. L'homme de Dieu dit, attends, 7 jours. Je viens, on va faire le... C'est lui le sacrificateur. Toi, tu es roi. Tu t'en prends la place du sacrificateur parce que le peuple est en train de partir, parce que les Philistins vont venir tomber sur toi. Donc ce que toi Dieu a dit là, ce n'est rien devant ce que l'ennemi est en train de te montrer. Alléluia. On a accepté le Seigneur, c'est maintenant nos situations sont difficiles. Et puis on dit, ah, moi je suis allé au Seigneur, avant même je ne connaissais pas le Seigneur, c'était encore mieux. Qui t'a dit ça? Ce que toi tu appelles mieux là, tu as vu dedans. Amen. On est parti à Longo, il y a une soeur qui m'a montré sa photo. J'ai dit, hey, maman, regarde comment j'étais, regarde comment les gens m'ont rendu. Et puis comment elle était quand elle monte là. J'ai dit lunettes là. Et des lunettes brillantes, façon ça change de couleur là. Rond, rond comme ça, c'est ça la portée. Elle mèche là, ça tombe ici. C'est lui qui a dit que de toute façon tu étais là. Qui t'a dit que tu aimes ça? C'est comme ça la même où tu n'as pas chaîne maintenant là. Alléluia. Donc souvent Dieu même là, il utilise nos ennemis pour nous ramener où on doit écouter. Maintenant où elle est devenue comme ça, c'est là où quand on dit que elle est la première là-bas. Parce que Dieu veut t'utiliser, mais là où tu es, il ne peut pas t'attraper. Donc il y a d'autres même là, il les amène en prison pour que la parole de Dieu te touche là-bas. Il y a d'autres là, c'est maladie. Quand tu es sur le lit de l'hôpital, tu ne peux pas bouger là. C'est là maintenant il vient, il dit, tu dis quoi? C'est qu'il te dit depuis là, tu vas faire ou bien tu ne vas pas faire. Alléluia. Obéissons à ce que Dieu nous demande. Attendons le temps de Dieu. Alléluia. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les années sont en train de passer. Dieu dit, tu vas avoir la grâce du mariage encore. Toi, tu te dis, ah, moi, qui a dit ça? Il y a des mamans que moi, j'ai connu, se sont mariées à 52 ans. Elles sont heureuses dans leur foyer. Propre. Alléluia.
Il y a une à Katiola, ici tout près. C'est la grande soeur de l'autre maman. Sa soeur là est pasteur. Dans sa jeunesse, elle a eu un enfant, là, le monsieur, puis le monsieur est parti. Elle a pris l'œuvre de Dieu comme ça. C'est elle qui est monitrice. Elle fait tout à l'église. Elle dort à l'église. Quand on dit programme, elle est là. Elle exhorte les femmes. Sa soeur lui dit, ton mari qui t'a laissé là, qui t'a fait enfant, c'est lui qui a de venir te prendre, mais c'est quand il sera à la retraite. Elle dit, oh, toi aussi. Quand tu peux dire malédiction comme ça, le gars il est en poste où il travaille, il a l'argent là. Il ne va pas venir, mais c'est à la retraite. Ça, c'est pas Dieu qui parle. Sa soeur dit, ah, ok, c'est commission. Et ce que j'ai reçu là, il te donne. Elle a fait tout. Elle est âgée, hein. C'est même plus combien d'années, parce que sa soeur là même est âgée. Elle a fait tout ça. Le monsieur, il a fini de travailler un policier. Il a fini de travailler tout. Il est à la retraite maintenant. C'est vrai, il est revenu. Parce que les autres femmes n'ont pas pu venir, elles sont parties. Il allait lui dire, c'est toi que ma femme vient. Il est à la retraite maintenant. C'est là, il dit, ah, c'est pas ce que ma petite soeur a dit là. Ils ont déjà un grand garçon. Mais retraite là même est mieux que quand il travaillait. Il travaillait gendarme. Quand il va ici là, c'est le deuxième bureau. Partout où il va, on connaît un peu. Alléluia. Mais oui, il a la retraite, mais il a champ de veillant, il a telle plantation, il a tel bien. Il va venir dire maintenant une vieillesse heureuse, il dit ma chérie, viens. Il n'y a plus à faire de gourmet dedans, parce qu'il est déjà passé. Les jeunes filles là n'ont plus de place là-bas. Et puis toi, il te dit, viens maintenant, on peut de l'argent de Dieu. Ça, c'est pas bénédiction de Dieu. Elle a vu ça en malédiction en son temps. Mais c'est arrivé, parce qu'elle n'est pas allée se jeter dans les bras des gens. Elle allait se jeter dans les bras du Seigneur. Elle dit, c'est que tu as décidé pour moi. Si c'est pour que je ne me marie plus, si j'ai la vie sauve, gloire à Dieu. Alléluia. Je t'encourage ce matin, mon frère, ma soeur, bien-aimés, mes enfants. Je nous encourage. Ce que Dieu t'a dit dans le secret, ne regarde pas la situation, ne regarde pas aux circonstances. Il faut faire. Il faut attendre le temps de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Quand l'homme de Dieu dit quelque chose, vois que ça vient de Dieu. Obéis à cela. Alléluia. Et c'est dans ça qu'on sera béni. Alléluia. Voilà le message que le Seigneur nous a donné. Vraiment, moi je suis dans la joie parce qu'il a commencé par son serviteur. Et on ne s'est pas parlé, c'est le même message. Donc vraiment, je vous encourage à prendre ça. C'est difficile, demande à Dieu de t'aider, de te fortifier. Alléluia. Vraiment. On va prier. Parce que depuis que je suis assis, le Seigneur me parle de quelqu'un. Et puis, quand il me parle, je regarde la personne, mon cœur même, on dirait de pleurer. J'ai mal au cœur. Et si j'ai mal au cœur, c'est que c'est le Seigneur. C'est le cœur du Seigneur qui sait. Je ne sais pas. Mais vraiment, on va se voir après. Et je vais parler à la personne. Mais je vais déjà te dire, je vais t'approcher après. Mais je vais te dire que le Seigneur t'aime. Est-ce que toi, tu sais combien de fois le Seigneur t'aime? Si tu mesurais combien le Seigneur t'aimait et que toi tu acceptais d'être là où le Seigneur te veut, tu acceptais de servir le Seigneur selon la grâce qu'il t'a donnée, vraiment ma soeur, tu n'allais plus être... C'est-à-dire qu'actuellement tu te dis ça va, tu es les hommes, on te donne l'argent, c'est pas ça. Ton âme même là est liée comme ça. Alléluia. Mais toi-même tu sais que le Seigneur t'a délivré de la mort. Tu sais que le Seigneur, à un moment donné où tu devais perdre la vie, il t'a sauvé. Il a besoin de toi pour son œuvre. Il a besoin de toi pour le servir. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Là où tu es, ce n'est même pas ta place. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que tu dors encore puis tu te réveilles. C'est la grâce de Dieu. Le Seigneur me dit de te dire que ce matin il t'a emmené ici pour que tu comprennes ses paroles, pour que tu entendes sa voix, pour que tu saches que c'est à toi qu'il parle, pour que tu saches que le message là, c'est pour tout le monde, mais toi particulièrement, le message te concerne. Il m'a dit que tu es en train de creuser ta propre tombe sans le savoir. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Tu t'es lié partout et tu penses que tu es en train de vivre. Oh, ressaisis-toi. Ressaisis-toi pendant qu'il est encore temps. Ressaisis-toi pendant que tu as encore ce souffle-là. C'est dit quand le Seigneur te voit, son cœur saigne. Mais toi, tu penses que non, c'est pas là-bas il te veut.
C'est pas là-bas. Le Seigneur veut t'utiliser pour confondre même ceux qui t'ont jugé hier, ceux qui continuent de te juger. Accepte seulement d'obéir à sa volonté. Accepte seulement d'être là où il veut. Fais ce sacrifice-là au moins. Sinon,